joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps-là le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche qui suit la publication du rapport de la SIAZ, cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, que les évêques ont souhaité, on a plutôt envie de se taire. De se taire pour, dans un premier temps, accueillir les conclusions de ce rapport qui est, il faut l'avouer, bien accablant et douloureux. Pour prier pour les personnes victimes de ces abus, et puis prendre également le temps de réfléchir aux recommandations qui ont été faites. Oui, on a plutôt envie de se taire. Mais je voudrais néanmoins aujourd'hui m'arrêter sur deux messages forts des textes de ce jour. Deux invitations
pour nous aider à vivre et à comprendre ce temps de séisme pour l'Église. La première de cette invitation, c'est se recentrer sur le Christ. Et la deuxième, c'est l'appel à la charité. Se recentrer sur le Christ. À la lecture de l'Évangile, on pourrait avoir envie de s'interroger, sommes-nous riches ou sommes-nous pauvres? On pourrait croire que c'est la réponse à cette question qui déterminera le degré de difficulté à être admis dans le royaume de Dieu et à hériter de la vie éternelle. C'est bien la raison de la tristesse de cet homme, car il a de grands biens. Il est interpellé par Jésus, mais il s'en va tout triste, tout sombre, mais nous ne savons pas ce qu'il a fait par la suite. A-t-il vendu ses biens? Les a-t-il gardés et il est demeuré triste? Ou bien a-t-il adopté une autre attitude? Nous ne le savons pas et cela lui appartient. De même, pour nous aujourd'hui, cet évangile nous interpelle et c'est à chacune et à chacun d'entre nous d'y réfléchir. Après avoir entendu Jésus, qu'allons-nous faire? Allons-nous, en sortant de la messe, allons-nous vendre notre maison ou notre appartement? Allons-nous vendre notre voiture ou d'autres biens que nous possédons? Il faut reconnaître que nous avons tous en nous un peu de cet homme riche. Mais le fait d'être réunis ce matin ici, c'est déjà que nous suivons le Christ. Nous connaissons les commandements, ceux qui nous ont été rappelés dans l'Évangile, et nous les mettons en pratique, ou tout du moins nous essayons. Et sur nous aussi, Jésus pose son regard et il nous aime. Mais Jésus nous invite à aller plus loin encore, à le suivre. C'est donc pour nous aujourd'hui l'occasion de nous interroger et de nous recentrer sur le Christ. Se recentrer sur le Christ, c'est lui donner la primauté. Le Seigneur nous invite à faire passer au second plan certains de nos biens qui n'ont rien de mauvais en soi, mais qui nous empêchent de nous donner pleinement. Ce peut être, bien sûr, nos richesses matérielles, une dépendance à l'argent, mais aussi peut-être le désir d'une carrière brillante ou pour d'autres le tourbillon d'une vie sociale ou bien encore le désir de pouvoir, de domination, de supériorité. Je me souviens lors d'un voyage à l'entrée d'une église, il y avait cette belle réflexion que j'ai lue et dont je me souviens aujourd'hui. Voilà, cette réflexion, c'était un jeune homme qui dit à son curé « Eh bien voilà, mon père, je ne viendrai plus à l'église. » Alors le prêtre, bien évidemment, est un peu triste, mais il lui dit « Mais pourquoi ?» Et le jeune homme répond « Eh bien parce que je vois tant de mauvaises choses dans l'église. J'ai vu une personne qui parlait mal d'une autre personne, une autre qui critiquait le lecteur, une autre encore qui trouvait que la chorale chantait faux. Il faut préciser que ce n'est pas le cas à Sainte-Thérèse, et surtout pas aujourd'hui. » Voilà. Hein ? Voilà, donc, et puis des personnes qui regardaient leur portable pendant la messe. Le prêtre dit « Eh bien, écoute, alors très bien, mais avant que tu puisses sortir de l'église, je vais te demander une faveur. Voici un verre d'eau, rempli d'eau à ras-bord, et je te demande de faire 3 fois le tour de l'église sans renverser une goutte d'eau. Après, tu pourras sortir de l'église. » Le jeune homme est tout à fait d'accord et s'exécute, et bien évidemment ne renverse aucune goutte d'eau.
Et le prêtre lui demande, « Quand tu faisais le tour de l'église, as-tu vu des gens qui se disputaient? As-tu vu des gens qui regardaient leur portable? As-tu vu des gens qui regardaient, qui critiquaient les autres personnes ?» Le jeune répond, « Non. » Et le prêtre lui dit, « Sais-tu pourquoi ? » Eh bien, tu étais tellement concentré sur le verre pour ne pas renverser d'eau que tu n'as pas renversé d'eau. C'est pareil dans notre vie. Quand on se concentre sur notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas le temps de voir les erreurs des gens. Quelqu'un qui sort de l'Église à cause des gens n'y est pas entré pour Jésus. La deuxième invitation de ce jour, c'est l'appel à la charité. Jésus invite cet homme riche à vendre ses biens et à les donner aux pauvres. Cette invitation est pour chacune et chacun d'entre nous une interpellation à revisiter l'une de nos 3 missions reçues le jour de notre baptême, servir. Vous tous ici présents, vous vous souvenez parfaitement des 3 tâches de la mission qui a été confiée le jour de votre baptême. Il n'est pas utile de les rappeler. Vous avez été baptisés prêtres, prophètes et rois pour célébrer, annoncer et servir. Et cette 3e mission qui est intimement liée aux 2 autres, annoncer et célébrer, est celle à laquelle nous sommes particulièrement invités aujourd'hui. Même si nous n'allons pas vendre tous nos biens, nous sommes interrogés sur cette mission, quel que soit le nom qu'on lui donne. J'étais cette semaine à une rencontre des délégués à la diaconie de l'Île-de-France, et donc nous sommes, en se présentant, nous avons dit « mais quelle est notre mission ?» Et certains étaient responsables de la diaconie, d'autres de la charité, d'autres de la solidarité, d'autres de la fraternité. Voilà, ce sont, quel que soit le nom que l'on donne à ce service, que ce soit la diaconie, le service du frère, la charité, la fraternité, l'attention aux plus pauvres, en demandant au jeune homme riche de vendre ses biens et les donner aux pauvres et à suivre Jésus, Jésus nous invite à un chemin d'humilité, de confiance et de partage. Une attention aux personnes en précarité, aux personnes malades ou isolées, et particulièrement aux personnes qui souffrent des crimes, des abus de certains dans l'Église. La charité, c'est l'amour des hommes qui permet d'accéder à l'amour de Dieu et d'être signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est bien cela, l'engagement du diaconat que Vincent a vécu hier, c'est tout le sens de l'ordination, mais c'est aussi l'engagement d'un couple qui rayonne autour de lui, l'engagement d'une personne dans des actions de solidarité. C'est l'engagement de chacune et de chacun de nous en tant que baptisés. En cette période particulièrement difficile et complexe, et afin que s'ouvre un chemin d'espérance, demandons la sagesse, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Amen.